On vante les mérites de la formation à la française pour le football, mais plus au masculin qu'au féminin. En quoi les progrès vont être importants dans les prochaines années? Alors c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour retranscrire tout ce que j'ai expliqué ce matin, puisque effectivement on a beaucoup investi depuis un an avec la réforme du football féminin, des ambitions très grandes, de passer d'un plan de licenciés de 135 000 aujourd'hui à plus de 500 000 dans 5 ans, et des structures qui sont des structures extrêmement importantes. L'année dernière, on a obtenu du ministère des Sports l'agrément des centres de formation pour ceux qui le souhaitent féminins. Il y en a 6 qui spontanément, dès la première année, se sont inscrits, ils sont donc ouverts aujourd'hui. Il y en a 2 autres qui sont en cours d'agrément, et on a réfléchi de manière, j'ai qualifié ça d'intelligence, c'est pas prétentieux, c'est simplement pour qu'il y ait une répartition entre ce que fait la fédération et ce que font les clubs. Il ne faut pas qu'il y ait d'émulation, de concurrence. Il faut que la préformation soit prise en compte par les fédérations avec les pôles espoirs, et puis derrière qu'on ait la possibilité avec ces centres de formation de clubs, eh bien d'avoir le prolongement. Et sur le contenu, un peu comme les garçons, que vous l'avez exprimé, d'avoir ce double, maintenant le président parle même de triple projet, sportif, éducatif et sociétal, faire en sorte qu'on soit complètement homothétique avec ce qui a été fait pour les garçons. Mais c'est vrai qu'on parle du foot féminin depuis très peu de temps. Le football français n'était pas prêt, il y a des années, à entendre ce discours. Ça a bien démarré, et puis bon, j'ai accepté de prendre ces responsabilités d'une part au niveau de la commission du haut niveau du football féminin professionnel, et puis demain à la ligue professionnelle, puisque vous le savez, on aura une ligue professionnelle au plus tard le 1er juillet qui arrive, et donc voilà, on est engagé sur tous les sujets pour faire en sorte que le football féminin soit dans une parité totale, et c'est la moindre des choses pour un pays comme la France de raisonner parité. Cette formation à la française, c'est l'excellence même, c'est une fierté pour le football français, pour les institutions. Oui, alors, avec La Fontaine, encore plus. Oui, tout à fait. Bien sûr, d'ailleurs, c'est, comme je l'ai évoqué, pour ça qu'il existe cette réunion. Parce qu'il faut faire, et les fédérations ont su faire, et puis après il faut le faire savoir, et il faut prendre conscience que peut-être les étoiles sont arrivées à un moment où la formation telle qu'elle avait été conçue a trouvé sa pleine apogée. Donc voilà, donc le projet c'est de le faire savoir, et puis que ça serve, comme on l'a dit, de manière homothétique au football féminin, parce qu'on est envié dans le monde entier par notre formation, et c'était bien qu'on puisse fêter ces 50 ans aujourd'hui avec, je dirais, toute la presse et tous les médias. Vous avez été rassuré en tant que supporter que vous êtes toujours et devenu, peut-être un peu plus maintenant que vous n'êtes plus président, de cette première victoire de l'OL? Oui, c'est le cœur qui parle, parce que comme tous les supporters, on souffre énormément. On n'avait pas l'habitude en plus de se retrouver dans cette situation, et c'est vrai que voilà, le succès, quel qu'il soit, vient redonner de l'envie, de l'espoir aux supporters, et puis j'en suis sûr de la volonté incroyable des joueurs et de l'entraîneur de sortir de ce mauvais pas. Est-ce que l'OL est en danger, que ce soit sportivement ou au niveau extra-sportif? Alors sur le plan économique, non, parce que l'OL est une des plus belles réussites économiques de tous les clubs français et même européens. Il y a énormément d'actifs, et donc ce qu'il faut, c'est préserver les actifs. Mais ceci étant, sur le plan sportif, oui, on a été en danger. Danger parce que, pour le moment, la greffe n'a pas prise, mais je suis persuadé que les nouveaux propriétaires vont s'interroger pour trouver les bonnes solutions. D'une part, en changeant probablement un certain nombre de choses organisationnelles, et puis on arrive à un mercato d'hiver qui va permettre, et c'est pas moi qui le dis, c'est John Textor, d'embaucher les éléments qui ont manqué en ce début de saison. Comment vous géreriez le report du Marseille-Lyon? Alors bon, je l'ai dit le lendemain,
Moi personnellement, alors je ne peux pas tout dire non plus parce que je suis membre du COMEX et membre du conseil d'administration de la Ligue. Vous savez, bon, j'ai un double privilège, mais on va abandonner les casquettes institutionnelles pour parler en tant que... Bon, ça fait 36 ans que je suis dans le football professionnel. Il y a déjà eu un certain nombre d'incidents à Marseille de ce type-là qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car à côté du président ou de l'entraîneur de l'époque et il avait pu, je dirais, en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement, le délégué n'avait pas pris place dans le car, mais il n'empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s'exonérer. D'ailleurs, en UEFA, quand vous jouez en Champions League, on a été sanctionné, l'Olympique Lyonnais, à l'époque du match contre les Turcs, la responsabilité existe. Donc, vous me posez une question. Personnellement, je n'imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille. Bon, la commission, il y a un appel, on verra ce qui se passera. Et encore une fois, je parle à titre personnel, non pas en tant que président, ancien président du club. Je n'ai plus aucune responsabilité dans le club, si ce n'est d'être un spectateur et on va dire un supporter passionné. Sur le plan personnel, vous vivez comment? Il y a eu cette victoire, est-ce que ça vous permet de rester optimiste pour l'OL ou vous vivez comment de voir Lyon à cette place? Non, mais vous savez, c'est un drame personnel quand vous avez pendant 36 ans œuvré, joué, je crois, 1500 ou 1600 matchs de première division chez les garçons, plusieurs centaines chez les féminines, 350 matchs européens garçons et filles. On a envie de continuer comme avant, donc je le vis mal. Mais ceci étant, il faut faire confiance aux nouveaux propriétaires et je suis persuadé qu'après cette période un petit peu difficile, on va prendre les bonnes décisions, ce qui permet de garder espoir. Alors, je suis ni pessimiste ni optimiste, mais je garde espoir. Merci. Revenons sur le football féminin rapidement. Thierry Henry disait que pour que le football féminin se développe, il faudrait une victoire justement à domicile, un trophée à domicile. Que pensez-vous de cela ? Oui, c'est évident parce que ça symbolise une victoire dans une grande compétition et à domicile, vraiment l'esprit, on va dire, cocardier, l'esprit des Français. Donc il faut absolument, alors on a la chance et pour les espoirs et pour les féminines d'avoir les Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon. Et l'une des raisons de mon engagement, tant sur le foot féminin des clubs que sur le foot féminin de l'équipe nationale, c'est effectivement de tout faire pour qu'on puisse arriver dans cette compétition avec nos meilleurs atouts.